En soins palliatifs, chaque petit bonheur est super précieux. Aujourd'hui, on rencontre Alain, un gars qui a vécu dans la rue à travers le Canada, de Halifax à Vancouver, qui a une vie puis des anecdotes incroyables à raconter. Avec Hugo puis Alex, on y fait du steak. Mais plus important encore, on va essayer de lui apporter du bonheur, un petit peu de réconfort dans la fin de sa maladie. Ça a été dur à avaler. J'ai eu de la misère, ça m'a pris quelques mois. Là, j'accepte ma situation. J'étais en soins palliatifs et soins de fin de vie. Alors, on va suivre la progression de ma maladie qui, malheureusement, est terminale, si je peux dire. Yeah, donc là, je vous fais cuire un petit peu de guanciale. On va monter dans le fond un beau poireau César avec ça. Fait qu'on fait le guanciale, puis à côté, on fait des croûtons. On a fait cuire les poireaux tantôt, ils sont juste ici. On va les slicer en deux, on va les finir à la torche. Puis on va monter ça vraiment avec une petite vinaigrette César, un petit zeste de citron, ça va être bien bon. Je me sens bien et je suis content que vous soyez ici. Les invités sont mon frère Luc, le plus jeune de la famille, Diane, ma copine, et un copain de plancher qui s'appelle Claude. Les symptômes, je viens les jambes engourdies, le devant des jambes, anesthésie en selle, c'est-à-dire les muscles du fessier, le derrière des cuisses et naturellement la prostate. Les engourdissements peuvent se rendre ou la douleur peut se rendre jusqu'aux pieds et même jusqu'aux doigts. Alors, c'est différent tous les jours. Des fois, ils viennent tous ensemble et parfois, on a juste le bassin qui est très douloureux. Hey, nous autres, ce serait prêt? Commencez-vous à avoir faim? Oui! Les métastases osseuses sont douloureuses, sont vraiment douloureuses. Alors ce soir, on commence la soirée avec une entrée de poireaux fondants, servi façon César. Donc on a une sauce César maison, vous avez des lardons de guanciale, des croûtons maison, avec ça un peu de ciboulette, parmesan, citron. Bon appétit! Oui, c'est fait. Quand Jean-Seb m'a invité, moi, c'était un no-brainer. C'est sûr j'allais être là. C'est un projet qui me touche beaucoup. Moi, dans la vie, je suis pas chef. La cuisine, pour moi, c'est l'amour, c'est le love, c'est passer des bons moments ensemble. Puis j'avais envie d'embarquer à pieds joints là-dedans. Puis je trouve que c'est vraiment un beau cadeau qu'on peut offrir. Fait que je suis super content d'être là ce soir. Là, on a une entrecôte de bœuf, donc c'est une viande qui est vraiment persillée, donc on va avoir quelque chose de super tendre, super goûteux. On l'a fait cuire sous vide, puis là on va venir vraiment colorer la viande, puis l'arroser avec un beurre qu'on a nourri avec du thym, de l'ail, pour vraiment amener un maximum de saveur. Mon choix était de rester ici, oui, parce que je suis encore fonctionnel, si je peux dire. Je peux prendre des décisions, je suis encore tout là. Sauf que j'ai pas de force, je subis beaucoup de fatigue. On travaille une sauce depuis presque 1 heure de temps. On l'a commencé dans le gras du guanciale du premier service. Ensuite, on a saisi des chanterelles et des champignons homards. On a rajouté là-dedans un peu de vin blanc, un bouillon de poulet maison qu'Hugo avait fait dans ses temps libres, hein, parce que c'est ça qu'on fait dans ses temps libres. Ben oui, c'est ça, un petit samedi matin, tranquille. Pas question de gaspiller les os d'un poulet. On a décidé de faire, dans le fond, des pommes de terre fondantes où on est venu vraiment les caraméliser, créer un peu de texture, un peu plus de saveur. Ça va être un accompagnement vraiment bien avec le steak et la sauce. J'ai mon amie Diane, de longue date, des 35 dernières années, plus que la moitié de ma vie d'ailleurs, qui me donne un bon coup de main, les rendez-vous hospitaliers, aller faire des commandes lorsque nécessaire. Ça donne un bon soutien émotionnel, tu sais, parce que, bon, je veux bien croire, je connais la technologie, commandant en ligne, mais avoir la présence de quelqu'un puis aller faire mon marché moi-même, choisir dans les tablettes ce que je veux manger, avec une personne que je connais, c'est plus agréable. Bonne fête!
Diane a mal pris ça au début. Elle n'y croyait pas, je crois. Aujourd'hui, elle se rend compte que je suis en fin de vie, puis elle accepte de me suivre jusqu'à la fin. C'est une coquille de chocolat, il y a une mousse au chocolat puis une croûte en dessous avec du chocolat. Ouais. En dessous là. Ça a été vraiment une soirée super agréable. J'ai passé un moment unique. Je suis vraiment content d'avoir pu en fait partager ce moment-là avec ces gens-là, mais surtout de pouvoir leur permettre de vivre ce moment-là ensemble, de vivre quelque chose de spécial, une communion autour de la bouffe. Donc je me sens super privilégié d'avoir vécu ça. Puis Alain, C'était merveilleux. Ouais. J'adore cette soirée. Ouais. ça valait la peine. Ben heureux. Je te souhaite vraiment, avec toutes les épreuves que tu as vécues dans ta vie, que la suite, elle soit douce, mais que tu sois bien. Que tu puisses profiter du temps qui te reste avec tes proches, avec ta fille, avec tes amis, puis profiter des bonnes choses. Ouais. Puis d'être juste confortable puis le mieux possible. Il faut, parce que j'ai quand même vécu une vie agréable, mais ça a été rough par bout. Ouais. L'itinérance. Ouais, ça n'a pas été facile, hein? Merci beaucoup. J'aime cette merci. Ouf! Quelle soirée! On est ici depuis longtemps. J'ai comme l'impression qu'Alain ne voulait pas que ça finisse. Honnêtement, là, on a passé une soirée extraordinaire. Une soirée mémorable, une soirée, je dirais que personne ne pouvait nécessairement s'attendre. Je sais qu'Alain a des frustrations par rapport au système de santé puis par rapport à sa condition actuelle. Je souhaite qu'il fasse la paix. Je souhaite que sa frustration se calme puis qu'il puisse vivre d'autres moments comme on a vécu ce soir avec ses proches. Tout simplement. Moi, je dirais aux hommes de se faire détecter le plus tôt possible, même. Parce que moi, il est très sévère, il a été détecté et il était déjà en stade 4.